Je vais te parler aujourd'hui de business sur lequel nous sommes en train de nous lancer et qui risque de nous rapporter près de 100 000 euros par an si on a bien fait nos calculs. Reste connecté parce que je vais rentrer dans les détails après le générique. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Je vais te partager ici notre expérience dans le domaine de la pisciculture principalement, mais aussi dans le digital. Donc là aujourd'hui je vais te parler de business intéressant dont on ne parle pas beaucoup sur les chaînes, etc. Nous parce que on fait dans la pisciculture, c'est très bien avec l'entreprise Africa Food Industries. Et chemin faisant, on s'est rendu compte que on perdait beaucoup d'argent sur certains points, notamment qui rentrent dans la chaîne de production de nos poissons. Je t'ai dit que à chaque fois, on a encore une grosse perte dernièrement des alevins. Je vais te parler de ça dans une prochaine vidéo. Et donc, on s'est assis, on a réfléchi en se disant comment est-ce qu'on va pouvoir rentabiliser tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir avoir du cash rapidement. Et donc, actuellement, on est en train de se lancer dans la construction d'une écloserie. Tu as bien compris, la construction d'une écloserie. Donc, c'est vraiment un business qui est assez intéressant. En tout cas, nous, dans une entreprise spécialisée dans la pisciculture, il est important pour nous de réduire les coûts de production. Donc, lorsqu'on nous a parlé donc de la construction d'une écloserie, c'était déjà quelque chose qui était dans nos objectifs à faire, mais peut-être pour plus tard. Mais compte tenu des événements et le fait que généralement on peut empoisonner 20 000, 30 000 alevins et il suffit d'un seul incident pour perdre la moitié ou la majorité. Donc, on s'est dit qu'il serait intéressant pour nous de se lancer dans le business de l'écloserie. Donc, actuellement, sur l'un de nos sites, tu vas voir les vidéos passées ici. On est en train de construire une écloserie. Les équipes sont en train de construire l'écloserie sur place, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir déjà répondre à la demande dans la localité où on est, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écloseries, il n'y a même pas d'écloserie, pratiquement pas. Et aussi à la demande interne, parce que nous, Africa Food, on élève des poissons et on a toujours besoin d'alevins. Donc ça, c'est les deux raisons pour lesquelles on s'est dit ça va être intéressant de se lancer dans ce business-là, étant donné aussi la compétence qu'a notre technicien dans ce domaine-là. Donc actuellement, on est en train d'investir dans la construction d'une écloserie. Donc, je vais rentrer un peu dans les détails. Donc, si toi aussi, tu veux peut-être investir dans une écloserie, peut-être que cette vidéo va t'intéresser sur certains aspects. Donc, je vais te donner un peu comme ça en termes de chiffres, ce qu'on a déjà à peu près dépensé, ce qu'on prévoit de dépenser dans la construction de cette écloserie-là. Nous, actuellement, donc, je te disais, on a un terrain, on a un site piscicole sur lequel on élève nos poissons. Et donc, sur ce site-là, on veut faire une écloserie un petit peu en amont qui va nous permettre non seulement de vendre les alevins, parce que les alevins, il faut savoir qu'à chaque fois, on achète l'alevain à 100 francs CFA l'alevain, t'imagines, un petit poisson comme ça. Et donc, quand tu achètes des quantités énormes, généralement, non les yeux, des quantités telles que 30 000 alevins, 30 000 alevins, il y a sur 3 millions de francs CFA. Donc, c'est énorme en termes de budget seulement. Donc, il suffit donc pour nous donc de se dire, en construisant l'écloserie, on va donc réduire nos coûts de production, mais aussi vendre les alevins, parce que ça peut être un business qui va être assez rentable pour nous, comme je vais t'expliquer vers la fin. Donc actuellement, ce qu'on fait, on doit donc construire ce bâtiment d'écloserie. Donc il faut quelques infrastructures pour qu'il puisse être sur pied. Donc on a besoin de l'électricité. Donc on est en train d'électrifier le site. On a déjà implanté des poteaux, des câbles et tout, des câbles d'électricité pour pouvoir alimenter le site en énergie, parce qu'une écloserie, ça fonctionne avec de l'énergie. Donc, on a besoin aussi de l'eau. Donc, on a dû aménager un puits, un château d'eau avec un cubiténaire pour pouvoir stocker une quantité d'eau, 3 mètres cubes d'eau dans ce cubiténaire-là. Donc, on est en train de faire tout un tas de constructions autour de cette écloserie-là. Donc, le but pour nous étant de sortir l'écloserie vraiment d'ici début janvier. Donc, actuellement, en termes de dépenses, qu'on a dépensé vraiment
vraiment pour ce poste-là écloserie avec tout ce qui tourne autour, je vais chiffrer ça dans les 13 000 euros par là. Donc, on est en train de faire un investissement massif à ce niveau-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va rentabiliser ces 13 000 euros? On est rentré dans nos calculs. Donc, nous, actuellement, c'est une écloserie. On compte produire minimum vraiment au bas mot près de 150 000 à levain. Donc, si on produit 150 000 à levain, on se renseigne un petit peu sur le prix du marché. Nous, on achète, je te disais au début, la levain à 100 francs CFA. Tu vois que c'est très cher. Donc, nous, on s'est dit, par exemple, si on vend un à levain à 80 francs CFA, si tu multiplies ça par 150 000 à levain qu'on va produire. Donc, on est sur un chiffre d'affaires de 12 millions de francs CFA. Donc, on est sur quelque chose comme 18 000 euros. C'est vraiment un chiffre d'affaires global. Donc, ça, c'est en 2 mois. Parce que la production d'alevin qu'on va faire tous les 2 mois, on doit sortir au bas mot près de 150 000 alevins pour non seulement se fournir nous-mêmes, mais aussi distribuer aux autres pisciculteurs qui sont autour de nous. Donc, dans un premier temps, on va faire les alevins de silure et au fur et à mesure, comme ça, on va se diversifier. Donc, en faisant mes petits calculs, je me suis rendu compte que c'est un business qui peut-être va même être plus rentable que seulement de faire du poisson. Parce qu'au fur et à mesure, c'est vrai que si on veut réduire les coûts et être de plus en plus rentable, il faut donc diminuer ses coûts de production. Donc, 2 points sur lesquels nous allons travailler activement dans les prochains mois. Donc, c'est les alevins et c'est aussi l'aliment. L'aliment aussi, c'est le prochain point sur lequel nous allons commencer à travailler lorsque nous aurons vraiment une bonne rentabilité sur les alevins, sur la production de poissons. Donc, je t'ai dit que en termes de production d'alevins, on est sur 2 mois. Donc, tous les 2 mois, on va pouvoir produire près de 150 000 alevins au bas mot. Donc, si on fait un calcul simple, tu multiplies tout simplement ce chiffre d'affaires de 12 millions de francs CFA multiplié par 6. Parce que moi je donnais le chiffre d'affaires par an, donc on est sur quelque chose comme 60, bon, je vais arrondir, 72 millions de francs CFA, près de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc voici là où vient mon chiffre d'affaires de 100 000 euros par an. Donc c'est vraiment un chiffre ici au bas mot de façon conservatrice. Je te donne ce chiffre là, mais on espère vraiment faire plus. Donc tout c'est pour te dire que lorsque tu te lances dans un domaine comme la pisciculture, il va falloir réfléchir à ce que tu peux faire de façon connexe. Qu'est-ce qui peut te ramener de l'argent hormis l'activité principale? Donc, regarde bien dans le domaine. Qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, si tu te lances dans un business de pisciculture, comme moi par exemple, donc on a les alevins, tu dois acheter des alevins, tu dois acheter l'alimentation, qui sont les 2 postes vraiment qui te prennent de l'argent. Donc, dans un premier temps, tu vas acheter des alevins chez les producteurs. Donc, il est intéressant toi-même de penser à produire tes propres alevins, produire tes propres aliments, parce que nous, à terme, on souhaite travailler en circuit fermé. Et si on travaille en circuit fermé et qu'on réussit donc à diminuer les coûts de production, et donc nous, on sera encore plus compétitif sur le marché. Et au fur et à mesure comme ça, on va passer ensuite à la transformation lorsqu'on aura bien maîtrisé en fait la production de poissons, donc de A à Z, des alevins, des aliments jusqu'à la production. On aura déjà un cycle complet. Ensuite, la deuxième phase maintenant, ce sera maintenant la transformation. Donc, de la transformation, on va pouvoir faire des choses comme fumer le poisson, faire des conserves de poisson, faire des filets de poisson. Donc, prochainement, on va travailler sur investir sur une boutique sur un de nos sites qui va accueillir des congélateurs, des choses comme ça pour peut-être on va pêcher le poisson, le mettre sous vide et le congeler et le vendre aussi de façon fraîche, pour éviter voilà tout ce qui est perte, parce que c'est que le poisson-chat on le vend quand il est vivant, mais lorsqu'il est nettoyé, conservé, congelé et tout, mis sous vide, tu peux aussi le vendre très cher. Donc voici en fait nos prochains plans d'action pour continuer comme ça à diversifier notre activité et à chercher d'autres sources de revenus. Donc raison ici pour laquelle je te dis encore, lorsque tu te lances dans un domaine, regarde quels sont les domaines connexes qui arrivent autour. Bon, si tu te lances dans le business du poulet, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux regarder, est-ce que tu peux produire ton propre aliment? Est-ce que tu peux produire, par exemple, en tout cas, plein de choses qui vont rentrer dans déjà l'alimentation des poulets, et etc. Et vraiment, ce sont des choses-là qui vont peut-être ramener plus d'argent que la simple production
de poulet si ce n'est que le cas du poulet. Mais en tout cas, pour nous, avec les chiffres que je te dis là, c'est peut-être cette activité-là qui va nous rapporter plus d'argent que seulement produire des poissons, parce que nous, on est sur des cycles de 4 mois. Et donc, si on arrive donc à faire en sorte qu'on a une écloserie qui rentre en production tous les 2 mois, tu vois que voilà, on sera peut-être encore plus rentable que juste la simple production de poissons. Donc, dis-moi ce que tu penses de ce business-ci. Je sais qu'il y a des pisciculteurs dans la communauté. Donc, si toi-même tu veux dire la pisciculture et tout, ça m'intéresse de savoir en fait, de connaître ton expérience. Mais on pourra déjà alimenter presque toute la localité où on est à travers donc nos alevins. Donc, si toi-même tu es dans la localité et que tu as besoin d'alevins, n'hésite pas à venir te produire chez nous, à venir en tout cas, venir te ressourcer chez nous, quoi. Donc, je te mettrai des informations au fur et à mesure, je donnerai des informations au fur et à mesure qu'on avance, comme ça, pour que cette expérience puisse aussi te servir dans tes prochaines activités au pays. Je te dis donc à très bientôt. God bless.